Psst, par ici, par ici. Attendez-moi. Mon pied s'est pris dans un rayon de lumière. Un effort. Et me voilà. Sommes-nous toutes réunies? Ouais. Toutes? Ouais, toutes. Il fait nuit, la terre dort, c'est notre heure. Allons, sautez papillon. Puisqu'on nous chasse de partout, dans le jour, chez les hommes, prenons nos ébats en liberté, pendant la nuit, dans les bois. Les hommes sont méchants, mais la nature est bonne. Le pavé des villes est dur, mais l'herbe des prairies est douce. Ne souillons plus nos pieds dans leurs fanges, ne brisons plus nos cœurs contre leur poitrine. Le suc de l'euphorbe est moins perfide que leur tendresse. La feuille desséchée qui roule au vent d'automne, plus constante que leur serment. Assez de fatigue, tant pis pour eux. Débarrassés de tout soin humain, nous n'en serons que plus heureuses. Nous ne quitterons plus nos régions natales, la liberté de l'air, des eaux et des bois. Balançons-nous, suspendus aux lianes des arbres avec la rosée des nuits d'été. Courons sur la surface des lacs bleus cramponnés au dos des demoiselles. Remontons vers le soleil, dans les rayons poussiéreux qui passent par le soupirail des celliers. Allons, vive la joie, en avant, pétales des roses. Palpitez, Onde, murmurez, lune, lève-toi. Était-ce le hasard seulement qui les avait détournés de la mort? Bouvard se sentait attendri. Pécuchet se rappela sa première communion. Et plein de reconnaissance pour la farce, la cause dont il dépendait, l'idée leur vint de faire des lectures pieuses. L'évangile dilata leur âme, les éblouit comme un soleil. Ils apercevaient Jésus debout sur la montagne, un bras levé, la foule en dessous l'écoutant. Ou bien au bord du lac, parmi les apôtres qui tirent des filets. Puis sur la messe, dans la clameur des Alléluia, la chevelure éventée par les palmes frémissantes. Enfin, au haut de la croix, inclinant sa tête, d'où tombe éternellement une rosée sur le monde. Ce qui les gagna, ce qui les délectait, c'est la tendresse pour les humbles, la défense des pauvres, l'exaltation des opprimés. Et dans ce livre, où le ciel se déploie, rien de théologal. Au milieu de tant de préceptes, pas un dogme. Nulle exigence que la pureté du cœur. Quant au miracle, leur raison n'en fut pas surprise. Dès l'enfance, ils la connaissaient. La hauteur de Saint Jean ravit Pécuchet et le disposa à mieux comprendre l'imitation. Ici, plus de paraboles, de fleurs, d'oiseaux, mais des plaintes, un resserrement de l'âme sur elle-même. Bouvard s'attrista en feuilletant ces pages, qui semblent écrites par un temps de brume au fond d'un cloître, entre un clocher et un tombeau. Notre vie mortelle y apparaît si lamentable qu'il faut, l'oubliant, se retourner vers Dieu. Et les deux bons hommes, après toute leur déception, éprouvaient le besoin d'être simples, d'aimer quelque chose, de se reposer l'esprit. Ils abordèrent l'Ecclésiaste, Isaïe, Jérémie, mais la Bible les effrayait avec ses prophètes à voix de lion, le fracas du tonnerre dans les nuques, tous les sanglots de la géhenne et son Dieu dispersant les empires comme le vent fait des nuages. L'abbé Geoffroy leur fit une visite. Ils la rendirent, on se fréquenta. Et le prêtre ne parlait pas de religion. Ils furent étonnés de cette réserve, si bien que Pécuchet, d'un air indifférent, lui demanda d'abord comment s'y prendre pour obtenir la foi. Pratiquer d'abord. Ils se mirent à pratiquer.
L'un avec espoir, l'autre par défi, Bouvard étant convaincu qu'il ne serait jamais un dévot. Un soir, il rentra la figure empreinte d'une joie sérieuse et, lâchant le mot, dit qu'il venait de se confesser. Alors, ils discutèrent l'importance de la confession. Bouvard admettait celle des premiers chrétiens qui se faisaient en public. La moderne est trop facile. Cependant, il ne niait pas que cette enquête sur nous-mêmes ne fût un élément de progrès, un levain de moralité. Pécuchet, désireux de la perfection, chercha ses vices. Les bouffées d'orgueil depuis longtemps étaient parties. Son goût du travail l'exemptait de la paresse. Quant à la gourmandise, personne de plus sobre. Quelquefois des colères l'emportaient. Il se jura de n'en plus avoir. Ensuite, il faudrait acquérir les vertus. Premièrement, l'humilité, c'est-à-dire se croire incapable de tout mérite, indigne de la moindre récompense, immoler son esprit et se mettre tellement bas que l'on vous foule aux pieds comme la boue des chemins. Il était loin encore de ses dispositions. Une autre vertu lui manquait, la chasteté. Il redoubla de pudeur jusqu'à craindre de porter ses regards sur lui-même et couchait avec un caleçon. Tant de soins autour de la luxure la développèrent. Le matin, principalement, il avait à subir de grands combats, comme en eurent Saint Paul, Saint Benoît et Saint Jérôme, dans un âge fort avancé. De suite, il recourait à des pénitences furieuses. La douleur est une expiation, un remède et un moyen, un hommage à Jésus-Christ. Tout amour veut des sacrifices, et quel plus pénible que celui de notre corps. Afin de se mortifier, Pécuchet supprima le petit verre après le repas, se réduisit à 4 prises dans la journée, et par les froids extrêmes ne mettait plus de casquette. Un jour, Bouvard, qui rattachait la vigne, posa une échelle contre le mur de la terrasse près de la maison, et, sans le vouloir, se trouva plongé dans la chambre de Pécuchet. Son ami, nu jusqu'au ventre, avec le martinet aux habits, se frappait les épaules doucement, puis, s'animant, retira sa culotte, cingla ses fesses et tomba sur une chaise hors d'haleine. Bouvard fut troublé comme à la découverte d'un mystère qu'on ne doit pas surprendre. Le curé vint le voir fréquemment. Lui présentait la religion sous des couleurs gracieuses. Que risque-t-on, du reste? Et Bouvard consentit bientôt à s'approcher de la sainte table. Pécuchet, en même temps que lui, participerait au sacrement. Le grand jour arriva. L'église, à cause des premières communions, était pleine de monde. Les bourgeois et les bourgeoises encombraient leurs bancs et le menu peuple se tenait debout par derrière ou dans le jubé au-dessus de la porte. Ce qui allait se passer tout à l'heure était inexplicable, songeait Bouvard. Mais la raison ne suffit pas à comprendre certaines choses. De très grands hommes ont admis celle-là, autant faire comme eux. Et dans une sorte d'engourdissement, il contemplait l'autel, l'encensoir, les flambeaux, la tête un peu vide car il n'avait rien mangé, et éprouvait une singulière faiblesse. Pécuchet, en méditant la passion de Jésus-Christ, s'excitait à des élans d'amour. Il aurait voulu lui offrir son âme, celle des autres, et les ravissements, les transports, les illuminations des saints, tous les êtres, l'univers entier. Bien qu'il priât avec ferveur, les différentes parties de la messe lui semblèrent un peu longues. Enfin, les petits garçons s'agenouillèrent sur la première marche de l'autel, formant avec leurs habits une bande noire que surmontaient inégalement des chevelures blondes ou brunes. Les petites filles les remplacèrent
passèrent, ayant sous leur couronne des voiles qui tombaient. De loin, on aurait dit un aliment de nuée blanche au fond du cœur. Puis ce fut le tour des grandes personnes. La première du côté de l'évangile était Pécuchet. Mais, trop ému sans doute, il oscillait la tête de droite et de gauche. Le curé eut peine à lui mettre l'hostie dans la bouche, et il l'a reçue en tournant les prunelles. Bouvard, au contraire, ouvrit si largement les mâchoires que sa langue lui pendait sur la lèvre comme un drapeau. On lui avait répété que le sacrement le transformerait. Durant plusieurs jours, il guetta des floraisons dans sa conscience. Il était toujours le même. Et un étonnement douloureux le saisit. Comment ? La chair de Dieu se mêle à notre chair et elle n'y cause rien. La pensée qui gouverne les mondes n'éclaire pas notre esprit. Le suprême pouvoir nous abandonne à l'impuissance. Monsieur Geoffroy, en le rassurant, lui ordonna le catéchisme de l'abbé Gaume. Une excellente habitude, c'est d'envisager les choses comme au temps de saint Paul. Si le tonnerre gronde, figurez-vous le jugement dernier. Devant un ciel sans nuages, pensez au séjour des bienheureux. Dites-vous dans vos promenades que chaque pas vous rapproche de la mort. Pécuchet observa cette méthode. Quand il prenait ses habits, il songeait à l'enveloppe charnelle dont la seconde personne de la Trinité s'est revêtue. Le tic-tac de l'horloge lui rappelait les battements de son cœur et une piqûre d'épingle, les clous de la croix. Mais il eut beau se tenir à genoux pendant des heures et multiplier les jeûnes et se pressurer l'imagination, le détachement de soi-même ne se faisait pas. Impossible d'atteindre à la contemplation parfaite. Le catéchisme de persévérance par Gaume avait tellement dégoûté Bouvard qu'il prit le volume de Louis Hervieux. Il éveilla des doutes dans l'esprit de Bouvard. Et d'abord sur le péché originel. Si Dieu a créé l'homme peccable, il ne devrait pas le punir. Et le mal est antérieur à la chute, puisqu'il y avait déjà des volcans, des bêtes féroces. Enfin, ce dogme bouleverse mes notions de justice. Que voulez-vous, disait le curé. C'est une de ces vérités dont tout le monde est d'accord, sans qu'on puisse en fournir de preuves. Et nous-mêmes, nous faisons rejaillir sur les enfants les crimes de leur père. Ainsi, les mœurs et les lois justifient ce décret de la Providence qu'on retrouve dans la nature. Bouvard hocha la tête. Il doutait aussi de l'enfer. Car tout châtiment doit viser à l'amélioration du coupable, ce qui devient impossible avec une peine éternelle. Et combien l'endure? Songez donc, tous les anciens, les juifs, les musulmans, les idolâtres, les hérétiques et les enfants morts sans baptême, ces enfants créés par Dieu. Et dans quel but? Pour les punir d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Telle est l'opinion de saint Augustin, ajouta le curé. Et saint Fulgence enveloppe dans la damnation jusqu'au fœtus. L'Église, il est vrai, n'a rien décidé à cet égard. Ah, une remarque pourtant. Ce n'est pas Dieu, mais le pécheur qui se damne lui-même. Et l'offense étant infinie, puisque Dieu est infini, la punition doit être infinie. Est-ce tout, monsieur? Expliquez-moi la Trinité, dit Bouvard. Avec plaisir. Bon, prenons une comparaison. Les trois côtés du triangle, ou plutôt notre âme qui contient être, connaître et vouloir. Ce qu'on appelle faculté chez l'homme est personne en Dieu. Voilà le mystère.
Mais les trois côtés du triangle ne sont pas chacun le triangle. Ces trois facultés de l'âme ne font pas trois âmes. Et vos personnes de la Trinité sont trois dieux. Blasphème! Alors il n'y a qu'une personne, un dieu, une substance affectée de trois manières. Adorons sans comprendre, dit le curé. Soit, dit Bouvard. La nuit descendait. Le ciel était bas et couvert de nuages. Au sommet du retranchement, une sentinelle se promenait avec un arc à la main et une pique sur l'épaule. Salammbô se rapprochait toujours. Le barbare s'agenouilla et une longue flèche vint percer le bas de son manteau. Puis, comme elle restait immobile, en criant, il lui demanda ce qu'elle voulait. « Parlez à Mato !» répondit-elle. « Je suis un transfuge de Carthage. » Il poussa un sifflement qui se répéta de loin en loin. Salammbô attendit, son cheval, effrayé, tournoyait en reniflant. Quand Mato arriva, la lune se levait derrière elle, mais elle avait sur le visage un voile jaune à fleurs noires et tant de draperies autour du corps qu'il était impossible d'en rien deviner. Du haut de la terrasse, il considérait cette forme vague se dressant comme un fantôme dans les pénombres du soir. Enfin, elle lui dit « Mène-moi dans ta tente, je le veux !» Un souvenir qu'il ne pouvait préciser lui traversa la mémoire. Il sentait battre son cœur, cet air de commandement l'intimidait. « Suis-moi » dit-il. La barrière s'abaissa. Aussitôt, elle fut dans le camp des barbares. Un grand tumulte et une grande foule l'emplissaient. Des feux clairs brûlaient sous des marmites suspendues, et leurs reflets empourprés, illuminant certaines places, en laissaient d'autres dans les ténèbres, complètement. On criait, on appelait, des chevaux attachés à des entraves formaient de longues lignes droites au milieu des tentes. Elles étaient rondes, carrées, de cuir ou de toile. Il y avait des huttes en roseaux et des trous dans le sable comme en font les chiens. Les soldats charriaient des fascines, s'accoudaient par terre ou, s'enroulant dans une natte, se disposaient à dormir. Et le cheval de Salammbô, pour passer par-dessus, quelquefois allongeait une jambe et sautait. Salammbô, en suivant Mato, traversa le camp entier. Sa tente était au bout. Elle remarqua sur la droite une large fosse, et il lui sembla que des visages posaient contre le bord, au niveau du sol, comme eussent fait des têtes coupées. Cependant leurs yeux remuaient, et de ces bouches entr'ouvertes, il s'échappait des gémissements en langage punique. Mato écarta la toile, elle le suivit. C'était une tente profonde, avec un mât dressé au milieu. Un grand lampadaire en forme de lotus l'éclairait, tout plein d'une huile jaune où flottaient des poignées d'étoupe, et on distinguait dans l'ombre des choses militaires qui reluisaient. Et par les déchirures de la toile, le vent apportait la poussière du dehors avec la senteur des éléphants que l'on entendait manger tout en secouant leur chair. « Qui es-tu » dit Mato. Sans répondre, elle regardait autour d'elle lentement,
Puis ses yeux s'arrêtèrent au fond, où sur un lit en branche de palmier retombait quelque chose de bleuâtre et de scintillant. Elle s'avança vivement, un cri lui échappa, Mato derrière elle frappait du pied. « Qui t'amène? Pourquoi viens-tu » Elle répondit en montrant le zaïf, « Pour le prendre !» Et de l'autre main, elle arracha les voiles de sa tête. Il se recula, les coudes en arrière, béant, presque terrifié. Elle se tenait comme appuyée sur la force des dieux, et le regardant face à face. Elle lui demanda le zaïf, elle le réclamait en paroles abondantes et superbes. Matou n'entendait pas, il la contemplait, et les vêtements pour lui se confondaient avec le corps. La moire des étoffes était, comme la splendeur de sa peau, quelque chose de spécial et n'appartenant qu'à elle. Ses yeux, ses diamants étincelaient, le poli de ses ongles continuait la finesse des pierres qui chargeaient ses doigts. Les deux agrafes de sa tunique, soulevant un peu de ses seins, les rapprochaient l'un de l'autre et ils se perdaient par la pensée dans leur étroit intervalle où descendait un fil tenant une plaque d'émeraude que l'on apercevait plus bas sous la gaze violette. Une curiosité indomptable l'entraîna, et comme un enfant qui porte la main sur un fruit inconnu, tout en tremblant, du bout de son doigt, il la toucha légèrement sur le haut de sa poitrine. La chair un peu froide céda avec une résistance élastique. Ce contact, à peine sensible pourtant, ébranla Mato jusqu'au fond de lui-même. Un soulèvement de tout son être le précipitait vers elle. Il aurait voulu l'envelopper, l'absorber, la boire. Sa poitrine haletait, il claquait des dents. En la prenant par les deux poignets, il la tira doucement et il s'assit alors sur une cuirasse près du lit de palmier que couvrait une peau de lion. Elle était debout. Il la regardait de bas en haut, en la tenant ainsi entre ses jambes, et il répétait « Comme tu es belle, comme tu es belle ». Ses yeux continuellement fixés sur les siens la faisaient souffrir, et ce malaise, cette répugnance augmentait d'une façon si aiguë que Salammbô se retenait pour ne pas crier. Mato gardait toujours ses petites mains dans les siennes et de temps à autre, elle tâchait de l'écarter avec des secousses de ses bras. Il ouvrait les narines pour mieux humer le parfum s'exhalant de sa personne. C'était une émanation indéfinissable, fraîche, et cependant qui étourdissait comme la fumée d'une cassolette. Elle sentait le miel, le poivre, l'encens, les roses et une autre odeur encore. Mais comment se trouvait-elle près de lui dans sa tente, à sa discrétion? Quelqu'un sans doute l'avait poussée, elle n'était pas venue pour le zaïf. Salammbô, afin de l'attendrir, lui dit d'une voix plaintive, « Que t'ai-je donc fait pour que tu veuilles ma mort ?»« Ta mort. » Elle reprit, « Je t'ai aperçu un soir, à la lueur de mes jardins qui brûlaient, entre des coupes fumantes et mes esclaves égorgés, et ta colère était si forte que tu as bondi vers moi et qu'il a fallu m'enfuir. » Puis une terreur est entrée dans Carthage. On criait la dévastation des villes, l'incendie des campagnes, le massacre des soldats. C'est toi qui les avais perdus, c'est toi qui les avais assassinés. Je te hais. Ton nom seul me ronge comme un remords. Tu es plus exécré que la peste et que la guerre romaine. Les provinces tressaillent de ta fureur. Les sillons sont pleins de cadavres. J'ai suivi la trace de tes feux comme si je marchais derrière Moloch. Mato se leva d'un bond. Un orgueil colossal lui gonflait le cœur. Il se trouvait haussé à la taille d'un dieu.
Les narines battantes, les dents serrées, elle continuait, comme si ce n'était pas assez de ton sacrilège. Tu es venu chez moi, dans mon sommeil, tout couvert du zaïmph. Tes paroles, je ne les ai pas comprises, mais je voyais bien que tu voulais m'entraîner vers quelque chose d'épouvantable, au fond d'un abîme. Mato, en se tordant les bras, s'écria « Non, non, c'était pour te le donner, pour te le rendre. Il me semblait que la déesse avait laissé son vêtement pour toi et qu'il t'appartenait. Dans ton temple ou dans ta maison, qu'importe, n'es-tu pas toute puissante, immaculée, radieuse et belle comme Tanit ?» Et avec un regard plein d'une adoration infinie, « À moins peut-être que tu ne sois Tanit. » Moi, Tanit, se disait Salammbô. Il ne parlait plus. Le tonnerre au loin roulait. Des moutons bêlaient, effrayés par l'orage. « Oh, approche, reprit-il, approche, ne crains rien. Autrefois, je n'étais qu'un soldat confondu dans la plèbe des mercenaires, et même si doux que je portais pour les autres du bois sur mon dos. Est-ce que je m'inquiète de Carthage ? La foule de ces hommes s'agite comme perdue dans la poussière de tes sandales. Et tous ces trésors avec les provinces, les flottes et les îles ne me font pas envie, comme la fraîcheur de tes lèvres et le tour de tes épaules. Mais je voulais abattre ces murailles afin de parvenir jusqu'à toi pour te posséder. D'ailleurs, en attendant, je me vengeais. À présent, j'écrase les hommes comme des coquilles et je me jette sur les phalanges. J'écarte les sarisses avec les mains, j'arrête les étalons avec les naseaux. Une catapulte ne me tuerait pas. Oh, si tu savais, au milieu de la guerre, comme je pense à toi. Quelquefois, le souvenir d'un geste, d'un pli de ton vêtement, tout à coup, me saisit et m'enlace comme un filet. J'aperçois tes yeux dans les flammes des phalariques et sur la dorure des boucliers. J'entends ta voix dans le retentissement des sandales. Je me détourne, tu n'es pas là. Et alors, je me replonge dans la bataille. Salammbô, accoutumée aux eunuques, se laissait ébahir par la force de cet homme. Une lassitude l'accablait, elle écoutait avec stupeur le cri intermittent des sentinelles qui se répondaient. Elle sentait bien qu'une fatalité l'entourait, qu'elle touchait à un moment suprême, irrévocable, et dans un effort, elle remonta vers le zaïmph et leva les mains pour le saisir. « Que fais-tu » s'écria Mato. Elle répondit avec placidité, « Je m'en retourne à Carthage. » Il s'avança en croisant les bras, et d'un air si terrible qu'elle fut immédiatement comme clouée sur ses talons. T'en retourner à Carthage, il balbutiait et répétait en grinçant des dents. T'en retourner à Carthage. Ah, tu venais pour prendre le zaïmph, pour me vaincre, puis disparaître. Non, non, tu m'appartiens, et personne à présent ne t'arrachera d'ici. Oh, je n'ai pas oublié l'insolence de tes grands yeux tranquilles, et comme tu m'écrasais avec la hauteur de ta beauté, à mon tour maintenant, tu es ma captive, mon esclave, ma servante. Appelle si tu veux ton père et son armée, les anciens, les riches et ton exécrable peuple tout entier. Je suis le maître de 300 000 soldats. J'irai en chercher dans la Lusitalie, dans les Gaules et au fond du désert, et je renverserai ta ville. Je brûlerai tous ces temples, les trirèmes fauberont sur des vagues de sang. Je ne veux pas qu'il en reste une maison, une pierre, ni un palmier. Et si les hommes me manquent, j'attirerai les roues ours des montagnes et je pousserai les lions. N'essaie pas de t'enfuir, je te tue. Pleine, et les poings crispés, il frémissait comme une harpe dont les cordes vont éclater. Tout à coup des sanglots
jarrets. Ah, pardonne-moi, je suis un infâme et plus vil que les scorpions, de la fange et la poussière. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, ton haleine passait sur ma face et je me délectais comme un moribond qui boit plein ventre au bord d'un ruisseau. Écrase-moi pourvu que je sente tes pieds, maudis-moi pourvu que j'entende ta voix, ne t'en va pas, pitié, je t'aime, je t'aime. Il était à genoux, par terre devant elle, et lui entourait la taille de ses deux bras, la tête en arrière, les mains errantes. Il soupirait d'une façon caressante et murmurait de vagues paroles plus légères qu'une brise et suaves comme un baiser. Salammbô était envahie par une mollesse où elle perdait toute conscience d'elle-même. Quelque chose à la fois d'intime et de supérieur. Un ordre des dieux la forçait à s'y abandonner. Des nuages la soulevaient et, en défaillant, elle se renversa sur le lit dans les poils du lion. Mato lui saisit les talons, la chaînette d'or éclata, et les deux bouts, en s'envolant, frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. Le zaïmph tomba, l'enveloppait. Elle aperçut la figure de Mato se courbant sur sa poitrine. Monarque, tu m'es pris. Et les baisers du soldat, plus dévorants que des flammes, la parcouraient. Elle était enlevée, comme dans un ouragan, prise dans la force du soleil. Et il baisa tous les doigts de ses mains, ses bras, ses pieds, et d'un bout à l'autre les longues tresses de ses cheveux. « Emporte-le, disait-il. Est-ce que j'y tiens? Emmène-moi avec lui. J'abandonne l'armée, je renonce à tout. » Il balaya la poussière de ses coutures, il voulut calmer entre ses lèvres le quartier d'une grenade. Il accumula derrière sa tête des vêtements pour lui faire un coussin. Il cherchait les moyens de la servir, de s'humilier, et même, il étala sur ses jambes le zaïmph comme un simple tapis. Et la tête entre ses seins, il pleurait abondamment. C'est donc là, songeait-elle, cet homme formidable qui fait trembler Carthage. Il s'endormit. Alors, en se dégageant de son bras, elle posa un pied par terre et elle s'aperçut que sa chaînette était brisée. On accoutumait les vierges dans les grandes familles à respecter ces entraves comme une chose presque religieuse. Et Salammbô, en rougissant, roula autour de ses jambes les deux tronçons de la chaîne d'or. Mato, tel qu'un homme ivre, dormait étendu sur le flanc, et dans les paupières de Miklós, il y avait une gaieté silencieuse et presque outrageante. Salammbô le regardait, immobile, la tête basse, les mains croisées. Au chevet du lit, un poignard s'étalait sur une table de cyprès. La vue de cette lame luisant l'enflamma d'une envie sanguinaire. Des voix lamentables se traînaient au loin dans l'ombre et comme un cœur de génie la sollicitait. Elle se rapprocha, elle saisit le fer par le manche. Au frôlement de sa robe, Mato entrouvrit les yeux en avançant la bouche sur ses mains et le poignard tomba. Des cris s'élevèrent. Une lueur effrayante fulgurait derrière la toile. Mato la souleva. Ils aperçurent de grandes flammes qui enveloppaient le camp des Libyens. Leurs cabanes de roseaux brûlaient et les tiges, en se tordant, éclataient dans la fumée et s'envolaient comme des flèches sur l'horizon tout rouge. Des ombres noires couraient éperdues. On entendait les hurlements de ceux qui étaient dans les cabanes. Les éléphants, les bœufs et les chevaux bondissaient au milieu de la foule en l'écrasant avec les munitions et les bagages.
retrouva toute seule. Alors, elle examina le zaïmph, et quand elle l'eut bien contemplé, elle fut surprise de ne pas avoir ce bonheur qu'elle s'imaginait autrefois. Elle restait mélancolique devant son rêve accompli. Quand donc finira cette société abattardie par toutes les débauches d'esprit, de corps et d'âme? Alors il y aura sans doute une joie sur la terre, quand ce vampire, menteur et hypocrite qu'on appelle civilisation viendra à mourir. On quittera le manteau royal, le sceptre, les diamants, le palais qui s'écroule, la ville qui tombe, pour aller rejoindre la cavale et la louve. Après avoir passé sa vie dans les palais et usé ses pieds sur les dalles des grandes villes, l'homme ira mourir dans les bois. La terre sera séchée par les incendies qui l'ont brûlée et toute pleine de poussière des combats. Le souffle de la désolation qui a passé sur les hommes aura passé sur elle. Et elle ne donnera plus que des fruits amers et des roses d'épines. Et les races s'éteindront au berceau comme les plantes battues par les vents qui meurent avant d'avoir fleuri. Car il faut bien que tout finisse. Et que la terre s'use à force d'être foulée. Car l'immensité doit être lasse enfin de ce grain de poussière qui fait tant de bruit et trouble la majesté du néant. Il faudra que l'or s'épuise à force de passer dans les mains et de corrompre. Il faudra bien que cette vapeur de sang s'apaise, que le palais s'écroule sous le poids des richesses qu'il recèle, que l'orgie finisse et qu'on se réveille. Alors, il y aura un rire immense de désespoir quand les hommes verront ce vide. Quand il faudra quitter la vie pour la mort qui mange, qui a faim toujours. Et tout craquera pour s'écrouler dans le néant. Et l'homme vertueux maudira sa vertu, et le vice battra des mains. Quelques hommes, encore errant dans une terre aride, s'appelleront mutuellement. Ils iront les uns vers les autres et ils reculeront d'horreur, effrayés d'eux-mêmes, et ils mourront. Que sera l'homme alors, lui qui était déjà plus féroce que les bêtes fauves et plus vil que les reptiles? Adieu à jamais, chars éclatants, fanfares et renommés. Adieu au monde, à ses palais, à ses mausolées, aux voluptés du crime et aux joies de la corruption. La pierre tombera tout à coup, écrasée par elle-même, et l'herbe poussera dessus. Et les palais, les temples, les pyramides, les colonnes, mausolées du roi, cercueil du pauvre, charogne du chien, tout sera à la même hauteur, sous le gazon de la terre. Alors, la mer Sandique battra en repos les rivages et ira baigner ses flots sur la cendre encore fumante des cités. Les arbres pousseront, verdiront, sans une main pour les casser et les briser. Les fleuves couleront dans des prairies émaillées. La nature sera libre sans homme pour la contraindre, et cette race sera éteinte, car elle était maudite dès son enfance.
et bizarre époque que la nôtre. Vers quel océan ce torrent d'iniquité coule-t-il? Où allons-nous dans une nuit si profonde? Ceux qui veulent palper ce monde malade se retirent vite, effrayés de la corruption qui s'agite dans ses entrailles. Quand Rome se sentit à son agonie, elle avait au moins un espoir. Elle entrevoyait derrière le linceul la croix radieuse brillant sur l'éternité. Cette religion a duré 2000 ans. Et voilà qu'elle s'épuise, qu'elle ne suffit plus et qu'on s'en moque. Voilà ces églises qui tombent, ces cimetières tassés de morts et qui regorgent. Et nous? Quelle religion aurons-nous? Être si vieux que nous le sommes et marcher encore dans le désert comme des Hébreux qui fixaient l'Égypte. Où sera la terre promise? Nous avons essayé de tout et nous renions tout sans espoir. Et puis une étrange cupidité nous a pris dans l'âme et l'humanité. Il y a une inquiétude immense qui nous ronge. Il y a un vide dans notre foule. Nous sentons autour de nous un froid de sépulcre. L'humanité s'est prise à tourner des machines et voyant l'or qui en ruisselait, elle s'est écriée « C'est Dieu !» Et ce Dieu-là, elle le mange. Il y a... C'est que tout est fini. Adieu. Adieu. Du vin avant de mourir. Chacun se rue ou le pousse son instinct. Le monde fourmille comme les insectes sur un cadavre. Les poètes passent sans voix, sans avoir le temps de sculpter leurs pensées. À peine s'ils les jettent sur des feuilles et les feuilles volent. Tout brille et tout retentit dans cette mascarade, sur ces royautés d'un jour et ces sceptres de carton. L'or roule, le vin ruisselle, la débauche froide lève sa robe et remue. Horreur, horreur. Et puis, il y a sur tout cela un voile dont chacun prend sa part et se cache le plus qu'il peut. Dérision. Horreur. Comment? Voilà le soin que vous prenez des hommes. Nous les faits, nous n'y pouvons rien. Hein. Nous avons tout essayé. Mais quelques minutes encore, songez-y. Et nous retombons pendant 1000 ans sous la domination des gnomes, puisque cette nuit est la dernière qui nous reste pour rendre aux hommes leur cœur volé. Ils ne se plaignent pas d'en manquer, ô reine. Personne jusqu'à présent n'a redemandé le sien. Hein. Au contraire, il y a même des parents qui enseignent à leurs petits... Qu'importe. Ignorez-vous donc que les gnomes ne peuvent vivre sans le cœur des hommes? Car c'est pour s'en nourrir qu'ils les dérobent, en leur mettant à la place, là, je ne sais quel rouage de leur invention, lequel imite parfaitement bien les mouvements de la nature. En vérité, on s'y trompe. Et les pauvres humains se laissent faire sans répugnance. Quelques-uns même y trouvent plaisir. Petit à petit, et par l'effet d'un accord mutuel, pendant que le cœur sort du dedans, les génies du mal tirent du dehors. Et c'est ainsi que leur race entière est vide de bons sentiments et de pensées généreuses. Et tu veux que nous vainquions les gnomes? Oui, recommencer la lutte. Un ordre supérieur à partager entre eux et vous, l'empire du monde. Nous les avons vaincus autrefois. Mais depuis 1000 ans, ils triomphent.
Les hommes, tyrannisés par eux, s'abandonnent aux exigences de la matière. L'esprit des gnomes a passé dans la moelle de leurs os. Il les enveloppe, les empêche de nous reconnaître et leur cache comme un brouillard la splendeur de la vérité. Le soleil de l'idéal. Ah, et tant pis, hein, les gnomes ne peuvent rien contre nous. Mais à mesure qu'ils étendent leur pouvoir, le vôtre se rétrécit. On repousse vos consolations, on se moque de nos espoirs, on nie même notre existence. Et quand ils auront conquis toute la terre, ils convoiteront des régions plus pures. Ils se jetteront sur vous avec 1000 forces accrues. Et vos cœurs, comme ceux des autres, seront dévorés. Mais rassurez-vous, écoutez-moi. Pour sauver le genre humain d'abord, et vous ensuite, il faut attaquer la puissance de vos ennemis dans son repère, c'est-à-dire dans l'endroit inaccessible où ils tiennent en réserve les cœurs des hommes. Allons-y. Restez. L'entreprise ne peut réussir que par le complet accord de 2 amants. Bon, cela n'est pas rare, hein. Et sur la quantité... Je veux dire, 2 amants d'une ardeur et d'une pureté plus qu'humaine, et dont l'un soit capable de mourir pour l'autre sans avoir même l'espérance d'une larme sur sa tombe. Ah, et où les trouver? Je l'ignore. Ils peuvent être là, tout près, comme à l'autre bout du monde, sous des haillons ou sur un trône. Fouillez partout, dans les villes, les déserts et les bois, et au bord des plages, et au sommet des monts. Ne négligez rien. Allez! Oh! On vient. Cachons-nous. Des yeux mortels ne doivent pas nous voir.